Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir un problème qui est récurrent dans les exercices où on nous demande de déterminer graphiquement l'équation réduite d'une droite. Alors c'est vraiment une vidéo très importante puisqu'il faut la maîtriser cette consigne, quelle que soit votre orientation en classe de première. L'énoncé donc que je propose est le suivant, bien sûr il faut déterminer des équations de droite qui sont représentées sur la figure à droite justement. Donc il y en a 6, forcément on n'est pas exactement dans le même cas de figure à chaque fois, et donc il va falloir s'adapter. Il y a des six droites pour lesquelles les équations sont assez simples, et d'autres peut-être où c'est un peu plus compliqué. Donc je vous conseille d'appuyer sur pause, d'essayer de trouver un maximum d'équations de droite parmi les 6 qu'on doit trouver, et de lire la suite de la vidéo qu'après. Donc on va commencer par la droite D1, donc la droite D1. Alors une droite D1, voilà, qui a cette allure-là, donc il va falloir trouver une équation. Donc ce que je sais clairement, c'est que c'est une droite qui admet une équation de la forme y égale mx plus p. Bah oui, puisque c'est une droite qui n'est pas parallèle à l'axe des ordonnées, on sait par le cours que il existe une équation réduite de ces droites D1 qui s'écrit y donc égale mx plus p, avec deux valeurs ici bien sûr qu'il faut déterminer, m et p. Le plus simple, c'est de déterminer P, parce que P, c'est ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine. Donc ça se lit où? Ça se lit ici. C'est à l'endroit où ça coupe sur l'axe des ordonnées. Donc ici, vous voyez bien, c'est moins 3. Donc ça veut dire que ici, je peux remplacer dans mon équation par moins 3. Il me reste à déterminer la valeur de M. Bon, là, c'est peut-être un peu moins simple, parce que la valeur de M correspond tout simplement au coefficient directeur de la droite. Pour déterminer ce coefficient directeur ou cette pente, il faut repérer sur la figure ici deux endroits où la droite coupe un nœud du quadrillage. Donc vous voyez ici par exemple, j'ai repéré que ça passe bien par un point que je peux nommer A et un autre point que je peux nommer B. Bon, là si je m'écarte d'un carreau plutôt d'une unité sur l'axe des abscisses, en même temps j'ai gagné 2. Bon, c'est ça le coefficient directeur, c'est ça la pente de cette droite. On monte finalement de 2 en 2, ce qui signifie que lorsqu'on s'écarte de une unité sur l'axe abscisse, pendant ce temps-là, on gagne 2 sur l'axe des ordonnées. Et donc, c'est gagné, il ne nous reste plus qu'à remplacer maintenant, ici, par le coefficient directeur, y égale 2x, donc moins 3. Alors moi, je conseille aussi de vérifier que ça fonctionne. Cette droite D1 admet bien pour équation réduite y égale 2x moins 3. Alors comment faire? Tout simplement en remarquant alors ici par exemple qu'on a un point de coordonnées 2, 1 qui semble appartenir à la droite D1. Donc je fais ma petite vérification. Si je fais 2 fois l'abscisse 2 moins le nombre 3, ça me fait combien ça? Ça fait 4 moins 3 qui donne 1. Bon, le point de coordonnées 2, 1, vous voyez bien, appartient bien à la droite D1. Voilà, je pourrais vérifier pour d'autres valeurs de x, et d'autrement dit pour une autre valeur pour l'ordonnée, et je constaterai que ça marche aussi. Ça, c'est une petite vérification. Si vous avez un doute, ça prend pas beaucoup de temps et ça donne du sens à notre équation droite. Tous les points qui sont sur la droite D1, qui est en orange ici, doivent vérifier par le biais de leurs coordonnées cette équation y égale 2x moins 3. Passons maintenant à la droite D2. Bon, une droite D2 qui est représentée en vert ici, je vais utiliser le même raisonnement que tout à l'heure. J'ai clairement une droite qui n'est pas parallèle à l'axe des ordonnées, donc qui admet une équation de la forme y égale mx plus p. Avec p qui est l'ordonnée à l'origine, donc sur l'axe des ordonnées, pour quelle valeur ça coupe? Ça coupe pour la valeur 0 tout simplement. Donc ici ça va être plus 0. Et pour le coefficient directeur, je vais repérer un point, puis un deuxième qui correspondent à des points de la droite, mais aussi à des nœuds du quadrillage. Et là, je constate que si je me déplace de 1 sur l'axe des abscisses, pendant ça là, attention, je perds 1. Autrement dit, je descends de 1 en 1. Ça veut dire que le coefficient directeur, c'est moins 1. Et donc, l'équation que je trouve, c'est tout simplement y égale moins 1x, autrement dit, y égale moins x, plus 0. J'écris pas puisque ça sert à rien d'écrire plus 0. Voilà. Donc il me reste plus maintenant, hop, à gagner un peu de place. Donc on a dit y égale moins x. Bon, c'est tout simplement le fait que l'ordonnée, c'est rien d'autre que l'opposé
de l'abscisse. Bah oui, si je prends 3, l'ordonnée c'est moins 3. Si je prends 4, l'ordonnée c'est moins 4. Donc voilà, c'est fini pour D2. Passons maintenant à D3. D3, qui va s'avérer, j'espère, vous l'avez vu, beaucoup plus facile encore, puisqu'ici on a une droite qui est en fait parallèle à l'axe des ordonnées. Et comme cette droite est parallèle à l'axe des ordonnées, on sait par le biais du cours que elle admet comme équation réduite quelque chose de la forme x égale c. Et c'est quoi la valeur de c? Ben, la valeur de c, c'est tout simplement la valeur, ici, 4, qui correspond à l'abscisse de tous les points qui sont sur cette droite D3. Donc, eh ben, c'est terminé. Ici, l'équation réduite, c'est x égale 4. Tous les points de la droite D3, une nouvelle fois, ont pour abscisse 4. C'est ce qui caractérise donc la droite D3. Passons maintenant à la droite D4. La droite D4 qui est représentée en bleu ici. Bon, bah là, ça peut être très rapide, si vous avez bien compris. Ça peut être un peu plus délicat, si vous confondez avec la droite D3. La droite D4 n'est pas parallèle à l'axe des ordonnées. Hein. Donc en fait, x égale c, non, ça marche pas. Parce qu'en fait, ici, il faudrait être parallèle, comme l'était la droite D3, à l'axe des ordonnées. On est parallèle à l'axe des abscisses, donc une dernière fois, il ne faut pas confondre. Voilà, et donc ici, qu'est-ce qui caractérise sa droite D4? Bah, le fait qu'en fait le coefficient directeur c'est 0 tout simplement. Donc en fait on a 0 fois x et que ça passe par l'ordonnée à l'origine qui est 2, et en fait y égale 2. Voilà. Et en fait, il ne faut pas s'étonner du fait que x n'apparaisse plus dans l'équation réduite que l'on a trouvée. Ça vient tout simplement du fait que ce qui caractérise la droite des 4, c'est le fait que tous les points ont pour abscisse, pour ordonnée plutôt 2. L'abscisse, en fait, ben, on peut la choisir comme vous voulez, le point sera sur la droite des 4 à partir du moment que l'ordonnée sera égale à 2. Donc, on résume, l'équation ici de la droite des 4, c'est y égale 2. On peut maintenant passer donc à la droite. Donc une droite D5 qui va s'avérer peut-être un peu plus embêtante. Alors un peu plus embêtante parce que en fait ici, mince, on est retourné sur un cas où l'équation est de la forme y égale mx plus p. Le gros souci qu'on va avoir, c'est que pour lire l'ordonnée à l'origine, ici, ben, malheureusement, c'est pas très clair cette histoire. On a peut-être une idée sur la valeur, mais on n'en est pas tout à fait sûr, puisqu'il nous manque une partie de la représentation. Et donc ici, eh ben, on va essayer de procéder par étapes. Donc déjà, première étape, le coefficient directeur, on l'a, hein, puisque le coefficient directeur, on pourra l'obtenir à partir du moment où on repère 2 points, par exemple celui-là, 2 points de la droite qui sont aussi des points qui sont sur des nœuds du quadrillage. Et donc ici, vous voyez bien, si je me déplace de 1, je perds 2. Et donc ici, j'ai moins 2x plus un nombre p, moins 2x. Et je vais utiliser le même raisonnement que dans d'autres exercices, où on n'a pas forcément la représentation graphique. Je sais par exemple que ce point-là, point que je vais nommer A, de coordonnées 1, 5, il est sur la droite. On fait confiance à la représentation graphique. Ces coordonnées vérifient donc l'équation y égale moins 2x plus p. Donc ça devient, comme l'ordonnée 5, je remplace par 5, moins 2 fois l'abscisse 1, plus le nombre p. Donc 5 est égal à moins 2 plus p. Bon, si je rajoute 2 de chaque côté, vous avez compris, ça fait 5 plus 2 égale p, ou encore p égale 7. Donc c'est gagné. On avait trouvé dans un premier temps le coefficient directeur, et maintenant j'ai l'ordonnée à l'origine, qui se nomme p ici, et qui vaut 7. Donc l'équation de ces droites D5 est moins 2x plus 7. Y égale moins 2x plus 7. Bon, bah après, voilà, une dernière fois, hein, n'hésitez pas à vérifier. Donc ici, j'ai un point de coordonnées 5, moins 3, qui semble être sur la droite. Est-ce que ça fonctionne bien? Moins 2 fois 5 plus 7, ça fait moins 10 plus 7. Bon, bah ça fait moins 3, et donc, ouais, le point il est sur la droite, c'est plutôt rassurant. On pourrait faire d'autres vérifications, mais ici, je m'arrête là. Hein. C'est bien sûr l'équation réduite de la droite D5 qu'on a trouvée ici, il n'y a pas de problème. Et enfin, terminons par
la droite D6, droite D6 représentée en gris 6, que c'est très compliqué, pas forcément. On sait que dans un premier temps, ben, Y égale mx plus p, et l'équation réduite de la droite D6, à condition bien sûr de déterminer m et p. Pourquoi? Parce qu'une dernière fois, elle n'est pas parallèle à l'axe des ordonnées, donc on n'est pas sur x égale quelque chose, on est sur y égale mx plus p. La valeur de p, leur donner à l'origine, est-ce que c'est compliqué? Ben non, c'est comme d'ailleurs pour la droite D1, c'est moins 3. Donc P est égal à moins 3. Et il va falloir déterminer le coefficient directeur. Alors, le coefficient directeur, il est un petit peu plus gênant ici, parce que si je m'écarte de simplement une unité sur l'axe des abscisses, eh ben, je ne vais pas retomber sur un nœud du quadrillage. Donc je peux avoir un doute. Comme l'idée ici, c'est pas de faire des approximations, mais vraiment trouver le coefficient directeur, eh ben, je ne vais pas me contenter de cette lecture graphique qui n'est pas suffisamment précise. Donc je vais chercher un autre point de la droite qui se trouve être sur un nœud du quadrillage. Et donc ici, eh ben, quand je regarde, voilà. Donc je me suis déplacé de 3 unités sur l'axe des abscisses, et pendant ce temps-là, j'ai gagné 2 sur l'axe des ordonnées. Bon, bah le coefficient directeur, la pente, M, bah c'est quoi? C'est la différence qu'il y a sur l'axe des ordonnées divisé par la différence qu'il y aura sur l'axe des abscisses. Donc ici, je l'ai noté de cette façon-là. Vous avez bien compris, l'écart que j'ai obtenu sur l'axe des ordonnées, c'est 2, et sur l'axe des abscisses, c'est 3. Voilà. C'est aussi une histoire de proportionnalité, parce qu'en fait, ici, quand je me déplace de 3 unités sur l'axe des abscisses, je monte de 2. Donc si je m'étais déplacé de 1 unité sur l'axe des abscisses, ben, par proportionnalité, en fait, c'est le terme de Thalès qui est derrière, hop, et ben, je monte de 2 tiers en 2 tiers. 2 tiers et 2 tiers et 2 tiers, ça fera bien 2 en 3 étapes. Donc le coefficient directeur ici, il n'est pas entier, c'est 2 tiers, mais c'est pas très compliqué. Voilà. Une dernière fois, si on a un doute, on n'hésite pas de vérifier en utilisant par exemple ce point-là, qui correspond, semble-t-il, à un point de la droite qui se trouve être sur un nœud du quadrillage. Donc le point de coordonnées 3 moins 1 semble être sur la droite. Donc vérifions. Si je fais 2 tiers multiplié par 3 moins le nombre 3. 2 tiers multiplié par 3, bah, c'est assez rapide, ça fait 2. 2 moins 3, je trouve moins 1. C'est rassurant, ça veut bien dire que le point que j'ai entouré ici en bleu est bien sur la droite. D'autres points, donc ce point-là par exemple, de coordonnées 6, 1, il doit vérifier donc là. Donc je vous laisse le vérifier, ça fonctionne bien sûr, il n'y a pas de problème. Ce nouveau point, bien sûr, point est bien sur la droite d'équation y égale 2 tiers de x moins 3. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. C'est vraiment une vidéo dans laquelle on a un exercice qui est très important, qu'il faut absolument maîtriser une dernière fois, quelle que soit votre orientation en classe de première.